Je vois passer beaucoup de personnes dans mon cabinet qui ont fait cette erreur. Maître Milet Marchand, avocate au barreau de Carcassonne, si vous n'êtes pas encore abonné à ce compte, eh bien, c'est peut-être le moment. Et cette erreur, c'est d'avoir trop attendu. Typiquement, ce sont des dossiers où on a une maladie professionnelle qui n'est pas encore reconnue et un licenciement pour inaptitude. Un licenciement pour une attitude non professionnelle. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes nombreux à faire dans ces cas-là? C'est que vous attendez la reconnaissance de la maladie professionnelle. En réalité, si vous faites ça, c'est pas bon du tout. Il faut surtout pas attendre. Si votre licenciement est prononcé pour une inaptitude non professionnelle alors qu'elle aurait dû être professionnelle, ce qui signifie en fait plus d'argent in fine, eh bien, si vous attendez plus d'un an pour contester votre licenciement ou pour revendiquer l'application du régime professionnel, eh bien, c'est foutu. Vous avez déjà perdu sans commencer votre procédure puisque vous avez trop attendu. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça peut servir à toutes les personnes qui sont dans cette situation et qui se disent « Non, mais j'ai le temps, je vais attendre que la maladie professionnelle soit reconnue. » Eh bien non, vous n'avez pas le temps puisque vous n'avez qu'un an. Comment ça se passe quand on est fonctionnaire et qu'on veut faire reconnaître sa maladie comme une maladie professionnelle? Attention, restez jusqu'au bout puisque cette information peut vous être précieuse, surtout si vous êtes fonctionnaire ou que vous connaissez des fonctionnaires qui galèrent. Eh bien, sous ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à me demander quelle était la procédure de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle quand on était fonctionnaire, c'est-à-dire agent public. Dans ce cas-là, la procédure est quasiment la même, puisqu'il nous faut toujours ce fameux certificat médical initial, il faut remplir des CERFA, il faut des documents médicaux, sauf que ces documents, eh bien, vous n'allez pas les envoyer à la CPAM, mais vous allez les envoyer par recommandé, et par recommandé, j'insiste bien une lettre recommandée avec accusé de réception, sinon on peut vous dire qu'on ne l'a jamais reçue, eh bien, il faut le demander à votre administration. Par exemple, vous êtes employé de mairie, eh bien, il va falloir envoyer cette demande à la mairie, tout simplement. Et après, eh bien, l'administration a un certain délai pour vous répondre. Si vous avez des questions, si vous avez des préférences pour d'autres vidéos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo pour y répondre. Abonnez-vous pour plus de conseils en droit du travail.